Récemment, je vous ai posé pas mal de questions en sondage sur YouTube en particulier et vous étiez nombreux à me demander pourquoi je vous pose toutes ces questions. Eh bien, vous allez le savoir maintenant. Vous allez aussi découvrir les réponses que j'ai reçues et à quoi cela va me servir. Alors, une des questions que je vous ai posées récemment, c'est quel est le style déco, l'envie de déco que vous avez pour 2024? Je vous ai aussi donné quelques options parmi lesquelles vous pouvez vous inspirer. Donc, une déco avec des couleurs claires et des lignes simples, envie de courbes et de couleurs saturées comme la terracotta, des lignes épurées et des couleurs foncées et froides. Je ne sais pas encore. Alors, la première, en fait, j'ai essayé de donner des descriptions aux styles principaux qu'on voit sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, Instagram, etc. Et donc, avec des couleurs claires et des lignes simples, en fait, c'est ce qui définit la déco scandinave moderne. Et même si sur les réseaux sociaux, on voit des commentaires des gens qui disent «Ah, moi, j'en peux plus, j'en ai assez de la déco scandinave», eh bien, n'empêche, vous étiez 54% à affirmer que c'est la déco qui vous donne envie. Et je pense savoir pourquoi. C'est spécifiquement parce que c'est un style déco qui est facile à vivre et agréable. Vous étiez très peu nombreux, donc 4%, à répondre des courbes et des couleurs saturées comme la terracotta. Alors que pourtant, c'est un style déco qui est de plus en plus à la mode, du moins sur les images qu'on voit en ligne. On voit du mobilier avec des formes arrondies, des niches avec des arches. On voit même des stickers muraux arrondis et beaucoup de couleurs terracotta, beaucoup de beige, beaucoup de blanc et des teintes rosées. Mais visiblement, c'est un peu dommage pour vous et pour moi, la raison pour laquelle vous avez répondu ainsi, c'est parce que en fait, il est assez difficile de reswitcher en fait quand on a une déco aussi affirmée. Si on en a assez, si les tendances changent, c'est plus difficile de changer par la suite. Des lignes épurées, des couleurs foncées et froides, un peu pareil, 8%, pas grand-chose d'intéressé. Et là, cela correspond plutôt à la déco contemporaine avec une petite tendance style industriel. Et 30%, donc environ un tiers des personnes qui ont répondu ont dit bah, je ne sais pas encore. Et un peu dans la même catégorie de questions, je vous ai questionné sur vos meubles. Est-ce que vous préférez les meubles neufs avec quelques pièces design? Est-ce que vous aimez chiner des meubles anciens vintage? Un mélange des deux, donc des meubles neufs avec quelques pièces design et puis des meubles anciens qui peuvent être typiquement des meubles que vous avez récupérés en fait en famille. Ou chez moi, c'est tout Ikea parce qu'on voit beaucoup de personnes aussi qui se posent pas trop de questions là-dessus. Ils vont chez Ikea parce qu'ils savent que justement, il y a ce style design avec des couleurs claires et des lignes simples hein, que vous êtes nombreux préférés, qu'on a vu dans la question précédente. Et ben, on va trouver ça facilement chez Ikea. Et donc, 23% des personnes ont répondu que c'est ça leur réponse à la question. Et donc, on voit ici plus que la moitié des personnes qui ont opté pour un mélange des deux, entre les meubles neufs avec quelques pièces design et des choses récupérées. Et c'est vrai que s'il est parfois difficile de bien jongler pour créer des accords agréables, c'est une solution qui marche bien. Donc voici pour la part réponse à vos questions. Qu'est-ce que moi je vais en faire? Eh bien, je sélectionnais 3 projets qui sont listés dans l'espace membre. Je pense que vous connaissez déjà l'espace membre, je fais mention souvent dans mes vidéos. C'est une bibliothèque de projets réalisés pour des clients dans laquelle je partage du coup les vues en plan, les vues en 3D, des vues en coupe, mais aussi la liste shopping qui permet de recréer les ambiances. Vous avez aussi accès à une série de workshops et guides qui, notamment avec les gabarits de mobilier et le guide dimension et mesure à connaître vous aident à adapter un projet similaire à votre pièce, à votre espace. Et donc, sur la base des questions que vous avez apportées, j'ai sélectionné 3 projets qui
s'y prête bien. Donc 3 projets avec un style déco plutôt moderne et aux lignes épurées et simples, et un style déco où on a un mélange de mobilier, de la grande distribution, de quelques pièces design et de la récup. Donc voici le premier projet que j'ai sélectionné pour vous, avec un style scandinave, moderne, avec du bois blanc et noir. C'est une pièce de vie en longueur, avec sa cuisine semi-ouverte, puisqu'on a une paroi vitrée coulissante qui permet de fermer la cuisine occasionnellement, mais qui dans la pratique 95% du temps reste ouverte, avec une table scandinave pour 6 personnes et un confortable canapé d'angle, vraiment très cosy, et un meuble télé en fait qui est fait sur mesure, mais à partir de mobilier de la grande distribution modulaire qu'on peut du coup adapter à ses besoins. Deuxième projet que j'ai sélectionné pour vous. Ici, on a toujours cette ambiance un petit peu ligne épurée, couleur claire, mais avec une petite touche industrielle, puisque le bois il est un petit peu plus foncé, donc ça fait patiner. Le gris est moins clair, il est un peu plus foncé, donc du coup ça rappelle les teintes qu'on retrouve dans le style industriel. Et une nouvelle fois, on a une verrière d'atelier coulissante qui fait séparation entre le dressing et l'espace chambre à coucher. Donc il s'agit ici d'une assez grande chambre adulte, une suite parentale composée du coup de l'espace dressing, un coin bureau, la chambre parentale et une salle de douche. Le tout fait un petit peu moins de 30 mètres carrés, et c'est aussi un projet qui est listé dans l'espace membre. Vous allez pouvoir télécharger un livret avec les plans, les vues en 3D et accéder à la liste shopping. Pardon, un troisième, une pièce de vie avec un style intemporel, simple et classique. Ici, c'est un appartement neuf. Donc, c'était un projet où la personne qui avait acheté l'appartement avait du mal à se projeter. C'était une pièce relativement compacte. Donc, on a 30 mètres carrés pour la cuisine ouverte sur salon. Et du coup, il fallait y trouver l'espace pour un coin repas et un coin télétravail. Donc, du coup, j'ai fait ça avec un îlot central qui se prolonge en table et derrière lequel j'ai introduit un espace bureau. Pour éviter les éclaboussures du coup de l'îlot, et bien, c'est simplement la profondeur de celui-ci qui va faire que du coup, on va s'éloigner avec une cinquantaine de centimètres, ce qui permet du coup de s'assurer qu'il y a une séparation suffisante entre les deux espaces. Mais il s'agit d'un projet qui est justement dans un style scandinave moderne, qui intègre une ou deux petites pièces design, mais qui pour le reste est vraiment très très simple, et vous pouvez facilement reproduire l'ambiance déco chez vous. Donc, n'hésitez pas à profiter des livrets avec les plans et les vues en 3D. N'hésitez pas à télécharger les gabarits de mobilier, à les imprimer et à les utiliser pour concevoir vous-même vos plans, et à profiter des listes shopping fournies dans l'espace membre.